Je pense qu'il y a assez d'événements dans le paysage géopolitique et assez de données économiques pour suggérer que le prix du pétrole va fluctuer autour du niveau de 45 à 50 $ le baril. Ibrahim Patel, Rand Merchant Bank. Les prix du Brent ont reculé encore une fois la semaine dernière après la nouvelle que l'Iran n'allait pas limiter sa production de pétrole brut. Les investisseurs craignent probablement que le refus de l'Iran de changer les volumes de production mène à la surproduction dans le monde entier. Quelles sont vos prévisions pour les prix du pétrole? Je pense que l'un des principaux facteurs qui ont provoqué la baisse des prix du pétrole était le renforcement du dollar. Le dollar s'est renforcé par rapport à un panier de devises, principalement en raison des attentes de la hausse des taux dans un avenir proche. Donc, le marché a prévu que la Fed pourrait augmenter les taux d'intérêt, ce qui devrait renforcer le dollar. Le renforcement du dollar influence les prix du pétrole, car ils sont fixés en dollars. Les importations de pétrole vont devenir plus chères pour les nations dont la devise principale n'est pas le dollar. Et je pense que cela pourrait mener à une légère baisse de la demande de la part des pays dont la devise officielle n'est pas le dollar, parce que le pétrole brut deviendra plus cher. Nous observons une double influence, car d'une part, l'Iran a déclaré qu'il allait maintenir l'offre au même niveau et n'allait pas limiter la production, et donc cela renforce des craintes en matière de surabondance de l'offre, et d'autre part, le renforcement du dollar rend le pétrole plus cher, ce qui nuit à la demande. Donc, il y a un facteur qui contribue à la hausse de l'offre et un autre facteur qui affecte la demande. La tendance est plutôt baissière pour le pétrole. C'est pourquoi nous avons vu une chute des prix du pétrole la semaine dernière. Les perturbations de l'approvisionnement en pétrole en Amérique du Nord et en Afrique ont envoyé le prix du pétrole au plus haut niveau annuel de presque 50 $ le baril la semaine dernière. Il y avait certains signes récents qui suggèrent une hausse de l'offre. Quelles sont vos prévisions pour les prix du pétrole dans la deuxième moitié de 2016? Je pense qu'il y a assez d'événements dans le paysage géopolitique et assez de données économiques pour suggérer que le prix du pétrole va probablement fluctuer autour du niveau de 45 à 50 $ le baril. Si les facteurs baissiers dominent, le prix peut se diriger vers le bas de la fourchette de fluctuation. Et s'il y a des facteurs haussiers tels que des perturbations de l'approvisionnement ou des tensions géopolitiques, le prix du pétrole va progresser. Le prix du pétrole pourrait dépasser le niveau de 50 $ le baril cette année. Mais je pense que cela exigerait un changement dans le paysage géopolitique et dans l'équilibre entre l'offre et la demande. Compte tenu de la situation actuelle et des prévisions pour l'avenir, je dirais que le pétrole va s'établir au niveau de 45-50 $ le baril et va fluctuer en se dirigeant vers le bas ou vers le haut. Et pour conclure, d'après vous, quel facteur clé pourrait influencer le pétrole à court terme? Ce qui est toujours important, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Il faudra suivre tous les facteurs qui peuvent influencer soit la demande, soit l'offre, soit les deux. S'il s'agit de la demande, un des facteurs importants représente des stocks pétroliers américains. Si les stocks reculent, cela pourrait mener à la hausse de la demande de pétrole des États-Unis. Un autre facteur, c'est le renforcement du dollar. Si la Fed procède à la hausse des taux et si le dollar y réagit, cela pourrait affecter la demande. En ce qui concerne les plus grandes économies comme le Japon, la Chine, les États-Unis, la zone euro, il est à noter que dans les économies asiatiques, les prix du minerai de fer ont diminué la semaine dernière, car on prévoit un affaiblissement de l'activité industrielle. Donc, il faut faire attention à toutes ces données parce qu'elles sont liées à la demande. En ce qui concerne l'offre, il faut toujours prendre en compte des facteurs géopolitiques tels que des troubles liés aux pipelines, aux expéditions, etc. Il faut également suivre de près la production américaine et des perturbations de l'approvisionnement. Tous ces facteurs peuvent influencer l'offre. Les situations géopolitiques et l'approvisionnement mondial sont également très importants. Il faut suivre l'Iran pour voir s'il va changer d'avis, s'il va limiter sa production. Et il faut voir si le PEP va se réunir à nouveau et va faire des déclarations. Donc, le point le plus important, c'est toujours l'équilibre entre l'offre et la demande. Il faut prendre en compte tous les facteurs qui peuvent les influencer. Merci Ibrahim. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Je m'appelle Sam Meredith. Au revoir.